Bon, mesdames et messieurs, je suis en train tout seul de rire avant même d'aborder ce sujet-là, parce que il s'agit de notre cher ami Emmanuel Macron. Et je crois que ces gens, euh, tout seuls, ils sont des gens normaux, ils tiennent des discours parfaits, mais une fois qu'ils sont aux côtés des Américains, c'est comme si on les transforme en même temps, c'est-à-dire ils suivent une métamorphose qui ne dit pas son nom. Il y a juste un jour, c'est Emmanuel Macron qui nous parlait de refonte des institutions internationales. C'est Emmanuel Macron qui nous disait qu'il faudra dorénavant penser à comment il faut négocier avec la Russie en quelque sorte. C'est Emmanuel Macron qui disait que les institutions internationales mises en place il y a longtemps ne répondent plus aux défis auxquels le monde actuel est confronté. Et c'est le même Emmanuel Macron qui disait qu'après la guerre en Ukraine, hein, l'Europe doit changer sa manière, l'Europe doit changer sa vision sur la Russie et qu'il faudra effectivement mettre de bons rapports entre l'Europe occidentale et la Russie. Et que voilà, en quelque sorte, on ne peut pas changer la géographie de l'Europe. Donc, une Europe où fait partie la Russie. Et donc, ça doit être une Europe forte, d'accord, qu'il faudra dorénavant mettre les querelles. Bon, ça, c'était sa déclaration il y a juste un jour. Moi-même, j'ai fait une émission là-dessus où je vous ai dit clairement que c'était un discours politique qui avait un sens, qui parlait de la réalité, mais ça reste un discours d'un homme politique, et donc un discours politique. Et aujourd'hui, M. Emmanuel Macron fait une déclaration très ambivalente. Hein. Je dirais d'ailleurs deux déclarations. Bon, dans son discours sur la tribune de l'ONU, vous savez, il y a la 79e assemblée qui se tient. Hein. Et donc, Emmanuel Macron s'est prononcé sur les deux sujets, le sujet ukrainien et le sujet dans le Proche-Orient. En fait, sur la question de l'Israël et de Gaza, Emmanuel Macron nous dit que la guerre d'Israël contre la Palestine n'a que trop duré, d'accord? Et qu'il faudra maintenant que Israël cesse de tirer sur des innocents, qu'il faudra maintenant voilà, un cessez-le-feu, d'accord? Parce que trop d'innocents sont morts, trop d'innocents sont partis et que vraiment ça a duré. En même temps, dans le même discours, Emmanuel Macron nous dit qu'Israël a le droit de se défendre. Bon, de l'incohérence. En fait, ces gens, euh, ils ont envie de condamner l'Israël, mais ils se disent, bon, on ne va pas le faire, on le soutient, c'est notre allié. D'accord? Devant le monde, ils se disent, bon, ça a que trop duré, hein, cette riposte-là maintenant, ça a que trop duré. Ce qui s'est passé le 7 octobre, là, ça a que trop duré. Vous avez éliminé trop de gens, vous avez envoyé trop de mômes, trop d'innocents au repos éternel. Il faut que ça s'arrête maintenant. Alors, parlant de cette situation de la Liban, du Liban du moins, Liban, le Hezbollah avec Israël, Emmanuel Macron dit que il ne peut y avoir et il ne doit y avoir de guerre au Liban. Il demande à ce qu'il y ait un cessez-le-feu entre le Liban et l'Israël. Donc, il dit que vraiment, lui, il ne veut pas qu'il y ait de guerre au Liban. Alors, Emmanuel Macron, c'est quand même pathétique. Sincèrement, j'en ris. C'est lui qui demande un cessez-le-feu. C'est celui-là même dans son discours hein, au sujet du conflit russo-ukrainien. Il dit que la France fera tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir l'Ukraine pour qu'elle tienne tête à la Russie. Et que la France continuera à fournir des équipements nécessaires à l'Ukraine pour son existence et pour sa justice. Alors, quand j'écoute ces discours, vous savez, moi, j'aime bien écouter les hommes politiques, hein, parce que parfois, les hommes politiques disent des vérités, mais des vérités et
auxquels on ne peut pas s'en tenir. Mais on sait quand même que c'est de la vérité. Parce que ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qui est au fond d'eux. Parfois, en fait, vous savez, ce sont des hommes aussi comme nous. Parfois, ils ont les mêmes ressentiments comme nous. D'accord? Mais puisqu'ils sont dans une position, ils sont souvent dans des organisations, il y a la pression, ce n'est pas eux les boss de ces organisations, ils sont obligés de danser la musique des patrons de ces organisations-là. Vous comprenez? Sinon, entre vous et moi, nous savons pertinemment que la France est elle seule. D'accord? La France, indépendamment des États-Unis, ne peut pas prendre des décisions, encourager l'Ukraine à faire la guerre à la Russie, parce que la France n'a pas les moyens militaires, elle n'a pas les moyens financiers. Donc, elle n'a aucun moyen de soutenir. Donc, sans les États-Unis, aucun pays d'Europe ne peut oser encourager l'Ukraine à faire la guerre à la Russie. Il n'y a pas. Donc, ils sont dans cette organisation où la musique est jouée par la Maison-Blanche. Donc, il faut obéir forcément. Il faut tenir les mêmes positions que la Maison-Blanche. Il ne faut pas sortir de ce cadre-là. Alors, M. Emmanuel Macron, je sais que vous n'avez pas, vous avez certainement écouté le discours de Vladimir Poutine aujourd'hui. Il a dit, parlant même de l'Ukraine, la doctrine militaire nucléaire russe dorénavant, c'est que si un pays, même si tu n'es pas un pays qui possède l'arme nucléaire, mais si tu as des alliés qui possèdent des armes nucléaires et tu procèdes à des frappes massives sur la Russie, ben écoutez, la Russie dit qu'elle va t'anéantir. Monsieur Emmanuel Macron, je crois que ça, vous avez compris. Vous qui dites que vous allez tout faire pour que l'Ukraine résiste, je crois que ça, vous avez compris. Et donc, en faisant tout pour que l'Ukraine résiste, pensez aussi à entretenir vos armes nucléaires. Ça, c'est très important que je vous dise en même temps. Parce que si vous venez à donner la décision, l'autorisation à M. Zelensky de faire des opérations de haute voltige sur le territoire russe, sachez tout simplement que c'est le déclenchement du 3e G. Et donc, soyez très prêts, M. Emmanuel Macron, soyez prêts. D'un côté, vous demandez le cessez-le-feu, de l'autre côté, vous ne voulez pas entendre parler de négociations. D'un côté, vous dites que vous ne voulez pas la guerre, de l'autre côté, vous vous dites que la France va continuer à soutenir. Vous comprenez? D'un côté, vous dites que la guerre n'a que trop duré. Hein? La guerre d'Israël, vous dites que ça n'a que trop duré. Et de l'autre côté, vous encouragez. Alors, qu'est-ce que vous voulez en fait? Il fallait avoir un discours très cohérent. Vous comprenez? Vous dites, ben écoutez, la guerre en Russie, entre la Russie et nous, les Occidentaux, ça n'a que trop duré. Il faudrait maintenant qu'on pense à aller autour de la table. Vous tenez les mêmes propos aussi concernant l'Israël. Vous tenez les mêmes propos concernant le Liban. Au moins, là, vous avez un discours cohérent. Mais vous ne pouvez pas demander de cesser le feu dans un conflit et de l'autre côté, vous-même, vous êtes actif. Donc là où vous demandez de cesser le feu, là, eux, ils vont vous dire, mais pourquoi vous, en Ukraine, vous ne faites pas le cessez-le-feu? Pourquoi vous ne faites pas la paix avec la Russie? Vous ne pouvez pas nous donner de notions. Vous ne pouvez pas nous donner d'injonctions. Vous faites votre guerre, nous aussi nous faisons notre guerre. Vous voyez? C'est pourquoi les gens ne vous écoutent plus. C'est que vous n'êtes pas cohérent dans ce que vous faites au fait. Les dirigeants européens, les dirigeants occidentaux ne sont pas cohérents dans leurs actions. Que ce soit des discours ou des actes même, ils ne sont pas cohérents. Et quand un homme politique ou une organisation n'est pas cohérente dans ses actions, en fait, ce n'est pas une organisation que le monde va prendre au sérieux. C'est ça, en fait. C'est la différence entre vous et la Russie. Tout ce que les Russes font, ils sont cohérents là-dedans. Même si c'est le mal, mais ils sont cohérents là-dedans. Mais vous-même, dans le mal, vous êtes incohérent, vous êtes désordonné. Vous voyez? Donc, chaque jour qui passe, vous perdez en influence et vous vous ridiculisez davantage chaque fois que vous prenez la parole. Bon, mesdames et messieurs, j'étais obligé de vous faire cette émission. Donc, je vous souhaite une excellente nuit et on se donne rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu, pour d'autres aventures. Merci beaucoup et partagez la vidéo dans tous les groupes aussi.